Donc, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et l'histoire que je vais vous raconter est celle de Violette Nozière. Alors du coup, Violette Nozière est tristement célèbre pour avoir commis un parricide dans les années 1930. Pour le petit point de définition, le parricide, c'est lorsqu'un enfant tue l'un de ses parents ou les deux. Donc Violette Germaine Nozière est née le 11 janvier 1915 à Neuvy-sur-Loire. Elle est née pendant la Première Guerre mondiale. Elle est la fille unique de Germaine Joséphine Hézard et de Baptiste Nozière. Donc le père de Violette est mécanicien pour la compagnie des chemins de fer français Paris à Lyon à la Méditerranée. Et à l'époque, c'était l'une des compagnies ferroviaires françaises privées les plus importantes. Donc, durant la guerre de 1914 à 1918, le père de Violette n'est pas engagé en tant que mécanicien, mais en tant que chauffeur, toujours dans cette même compagnie. Et il est affecté au transport de troupes et de marchandises militaires. Donc pendant toute la guerre, Neuvy-sur-Loire sera le lieu de résidence de la petite famille. À la fin de la guerre, lorsque Violette est âgée d'environ 3 ans, et en raison du métier du père, la petite famille va déménager à Paris. Ils vont s'installer dans un appartement au 9 rue de Madagascar dans le 12e arrondissement. Et c'est là où Violette passera toute son enfance et toute son adolescence. C'est un appartement qui est composé d'uniquement 2 pièces et d'une cuisine. C'est hyper petit et Violette a vraiment du mal avec cette proximité avec ses parents. Donc alors pour faire un bref point sur la scolarité de Violette, Violette était une assez bonne élève, mais elle avait un comportement vraiment problématique et elle a dû changer plusieurs fois d'établissement scolaire. Et à l'adolescence, Violette est une femme qui rêve vraiment de vivre la grande vie. Elle veut s'amuser, elle veut faire la fête. Et malheureusement, elle ne veut pas se contenter de la perspective de vie que peuvent lui offrir ses parents. Rappelons-le, c'est une petite fille qui est issue d'une classe ouvrière. Donc à cette même époque, la relation entre Violette et ses parents se détériore. Il y a de nombreuses disputes qui éclatent et les parents de Violette ne sont même pas au courant de comment Violette occupe ses journées, de ses activités. Et bien Violette fréquente beaucoup les bars et les cafés du 5e arrondissement de Paris, dans le quartier latin. Et ces mêmes établissements sont fréquentés par des étudiants qui sont issus d'une classe sociale aisée. Et Violette ment à ces gens sur son milieu social. Elle dit que sa mère est une grande couturière et que son père est ingénieur dans la société PLM. Donc du coup, il y travaille bien, mais rappelons-le, il est mécanicien et non ingénieur. Donc tous ces étudiants qu'elle fréquente issus de la classe sociale aisée, elle leur ment sur son milieu social. Et pour financer toutes ces activités, donc dans les bars et dans les cafés, ça coûte cher. Donc pour financer son train de vie, Violette s'adonne à diverses activités. Donc elle vole de l'argent à ses parents et à des commerçants et à des commerçants. Elle fait du racolage occasionnellement et elle va même poser nue pour certaines revues. Alors après, sur le plan affectif, Violette a de nombreuses conquêtes. Et rappelons-le, on est dans les années 1930, donc c'est pas la même mentalité qu'on peut avoir aujourd'hui. Et elle fait ça avec sa meilleure amie, donc elle et sa meilleure amie Maddy ont la réputation de petites coureuses. D'ailleurs, petit aparté, dans les années 1932, Violette a attrapé la syphilis, ce qui est une maladie sexuellement transmissible. Et pour cacher sa sexualité à ses parents, Violette va faire rédiger une ordonnance à un médecin et elle va faire croire que c'est à cause de ses parents qu'elle a attrapé la syphilis. Par la maladie de l'hérédosyphilis, donc qui est parce qu'avant on pensait que la syphilis était héréditaire plutôt, et c'est comme ça qu'elle va faire croire à ses parents qu'elle a eu la syphilis. Vraiment super Violette, hein. Donc du coup, pour revenir sur la vie amoureuse de Violette, donc comme on l'a dit, Violette a eu de nombreuses conquêtes, mais il y a un garçon qui sort du lot qui s'appelle Jean Dabin. Donc du coup, elle rencontre Jean Dabin le 30 juin 1933 et elle tombe éperdument amoureuse de lui. Et sans surprise, elle lui ment également à lui sur sa condition, parce que lui, c'est un étudiant en droit qui est issu d'une bonne famille et lui pense du coup que Violette est riche, voilà, que son père a une grosse fortune. Donc ce Jean Dabin, c'est un personnage qui est assez particulier et qui mérite qu'on s'attarde un petit peu sur sa personnalité. Donc ce Jean Dabin, c'est un étudiant qui est accro au jeu et il vit un peu au crochet de Violette, parce que rappelons-le, il pense que Violette est riche, hein. Et du coup, pour financer les besoins de son amant, Violette doit faire du racolage encore.
et elle vole de l'argent aussi. Donc voilà, tout ça pour financer les activités de son gendarme qui est accro au jeu. Alors, l'été de leur rencontre, donc en août, elle l'a rencontré en juin, mais du coup en août, Jean Dabin veut partir en vacances. Et bien sûr, Violette, amoureuse, veut le rejoindre, mais elle n'a pas d'argent pour financer ce voyage. Donc maintenant, après avoir décrit un peu la personnalité de Violette et son environnement de vie, on va maintenant parler du drame, le jour où Violette a commis le parricide. Donc selon la mère de Violette, ce jour du 21 août 1933, une énième dispute aurait éclaté entre elle et la jeune femme, enfin du coup entre ses parents et la jeune femme, à cause de Jean Dabin, parce qu'ils auraient appris la liaison de Violette et de Jean Dabin. Donc comment Violette s'y est prise pour commettre son parricide? Donc le 21 août 1933, Violette va mettre du soménal, qui est un poison, dans le verre de ses parents. Alors son père va boire l'intégralité du verre, mais sa mère ne va boire que la moitié parce qu'elle trouve que ça a un goût ultra amer. Peu de temps après avoir bu les verres, le père va s'effondrer sur le lit et dans un laps de temps très court, ce sera au tour de la mère de s'effondrer. Et en tombant, la mère va se cogner la tête. Une fois que ses parents se sont évanouis, Violette va voler de l'argent et va s'enfuir. Elle va revenir ensuite 2 jours plus tard pour allumer le gaz dans l'appartement et pour faire croire à un suicide. Donc à l'arrivée des pompiers et de la police, le père sera retrouvé mort, mais à la grande surprise de tous, la mère est encore vivante. Elle est inconsciente, mais elle est encore vivante. Et elle sera transportée d'urgence à l'hôpital. Et le fait qu'elle ait bu que la moitié du verre, c'est ça qui va lui sauver la vie. Alors que la mère de Violette se trouve encore à l'hôpital, Violette doit y être conduite pour avoir une confrontation avec celle-ci. Mais Violette prend la fuite. Le 24 août, la mère de Violette peut enfin donner sa version des faits et ce jour marquera la mise en examen de Violette pour homicide involontaire et un mandat d'amener est délivré contre elle. Donc Violette sera retrouvée le 28 août 1933 à la terrasse d'un café parisien, à la vue de tous, alors qu'elle attendait un duc. Et c'est ce fameux duc, enfin elle avait rendez-vous avec lui, et c'est ce fameux duc qui justement l'a dénoncé. Et oui, la cavale de Violette est assez originale parce qu'elle est en cavale dans les rues de Paris, à la vue de tous, là où elle habitait. Alors, lors de son interrogatoire, Violette va avouer son crime et elle va donner les raisons qui l'ont poussée à agir de la sorte. Et c'est parce qu'elle aurait subi de l'inceste de la part de son père. Donc, du coup, maintenant, on va passer à la partie procès. Et durant le procès, de ce que j'ai lu, les faits de viol n'ont pas trop été abordés. Donc, pour ça, je trouvais ça un peu étrange, mais c'est ce que j'ai lu. Et pendant le procès, la mère de Violette agissait vraiment contre elle. Elle voulait qu'elle soit condamnée, mais on ne sait pas pourquoi. Durant le procès, il y a eu un revirement de situation et la mère de Violette a fini par clamer l'innocence de sa fille et a demandé la clémence. Donc le 12 août 1934, Violette est condamnée à la peine de mort par la cour d'assises de Paris. Donc là, une longue bataille juridique va commencer pour Violette. Et le 24 décembre 1934, il y a le président de la République, Alain Lebrun, qui va commuer la peine de mort en travaux forcés à perpétuité. Donc le 6 août 1942, le maréchal Pétain réduit la peine de Violette à 12 ans. Et elle est finalement libérée le 29 août 1945. Donc le 17 novembre, le général de Gaulle lève son interdiction de séjour sur le territoire français par un nouveau décret présidentiel. Donc après un travail acharné de son avocat, le 13 mars 1933, Violette est enfin réhabilitée par la cour d'appel de Rouen. Donc ça veut dire qu'elle retrouve le plein exercice de ses droits civiques et un casier judiciaire vierge. Après le drame et après la vie en prison, à quoi ressemble la vie de Violette maintenant ? Donc après la prison, Violette emménage à Paris et elle trouve un emploi de secrétaire comptable. Et elle vit sous un nom d'emprunt Germaine Hézard. Donc le 16 décembre 1946, Violette va se marier avec un certain Pierre Garnier et elle va donner naissance à une fille et à 4 garçons. Donc en 1957, après le mariage, après tout ça, la petite famille va s'installer à côté de Rouen, sur la commune de Bouille, où ils acquièrent un hôtel. Donc en 1961, malheureusement, après un accident de la route, le mari de Violette
tombe dans le coma et Violette doit s'occuper des enfants seule et également de sa mère qui vit avec eux. Malheureusement, en 1963, on découvre une tumeur cancéreuse au sein de Violette et donc elle est contrainte de vendre l'hôtel et décide d'acquérir un café-restaurant à la place. Et en janvier 1965, l'état de santé de Violette se dégrade vraiment et donc là, elle est contrainte de vendre son café-restaurant. Et elle déménage au Petit Quevilly dans un appartement avec sa fille. Donc Violette finit par mourir d'un cancer des os le 26 novembre 1966 dans son appartement au Petit Quevilly. Donc du coup, pour finir cette vidéo, je vais parler un peu de la médiatisation de cette affaire. Et à l'époque, ce fait divers a été ultra médiatisé. Et l'opinion publique était vraiment divisée sur l'opinion de Violette. Certains la voyaient vraiment comme un monstre. Du coup, les qualificatifs qu'on pouvait trouver dans les journaux à l'époque pour la qualifier, c'était l'ange noir, le monstre en jupon ou encore la fleur vénéneuse, ce qui est assez quand même violent comme qualificatif. Et pour une autre partie de l'opinion publique, Violette était considérée comme une victime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié faire des recherches sur cette vidéo, sur cette histoire que je ne connaissais pas du tout, et voir en fait tous les rebondissements qu'il y a pu avoir dans cette histoire et voir comment elle a pu terminer sa vie et en fait se repentir après l'atrocité qu'elle avait commise. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!